Pogba. Ogorgo, Yayouf, Yaya Touré. La réalité chez vous. Émission Oyo et Salamina Katia London Top Lady. London Top Lady et beauté émission Sika. La réalité chez vous. Il y a vous parler sur ma vie à ma star. Il y a relaxa comme un star. Il y a ma Congolais, ma vivaka, na Poto, na Congo, de partout. Who's next please? Na obeta porte. Il y a star. Oyo na yoko visiter lelo. Et ben no les abonnés nous aussi ma poignée wana. Ouh là là, just do it. Voilà Makai chaque jeudi à 16h na Sky 793 na Welcome TV na MMTV London Top de la réalité chez vous. Just do it. Are you short of cash? Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies or household expenses. Ada's Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell Ada's Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel paying bills, fridge, cooker or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. Allô? Bonox? Ah, crédit non ici. Crédit non ici. Ici, Kassiko, ici. Bakak yo sono benga ici. Yeah, ici. Oui, benga Angola te. Benga Angola? Banakala wana ozomona nga na onyokwama kaka siko ozoyebisa nga benga Angola. Eza pe wapi? Lakisa nga. Tiens, lakisa. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Family Victory Team. Célibataire Night Egoïna na Bruce Grove le 2 mai 2015 na Bruce Grove na Tottenham. Célibataire Night sakana na bango Magui Ramazani ya yo etikala jamais ko raté et raté Poussana Magui Ramazani afanda et so bango spécial guest Elvis Kemayo balobi kamikaze live music Coco Gabana akosakana bango na ndenge kutu tata ona betaka mbunda akosa Magui Ramazani atie bango Poussana Magui afanda. Maître à cérémonie ezanani ngai ou bien ye droit d'entrée 20 livres et puis VIP 30 livres na ndenge mwa mokete boya ebele mikolo balobi Poussana Magui Ramazani afanda sakana bango Toujours Merci Loboko Wilby Roissy Bobo Koloké Djoutoun Joli Bakanja. L'amour est plus fort que toutes les épreuves. Ces déclarations de la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, à l'occasion de l'officialisation des mariages civils de 298 couples des hommes en uniforme. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la province du Bas-Congo en présence du gouverneur Jacques Mbadoussitou, suivant un extrait de l'intervention de la première dame. On dit souvent, on se rend compte du bienfait de quelqu'un seulement quand il n'est plus. Souvent,
avez constaté que quand quelqu'un n'est plus, on lui jette toutes les fleurs, on lui donne tous les éloges qu'on n'a pas donnés pendant qu'il était avec nous, n'est-ce pas? Je ne vais pas sortir du contexte qui nous réunit maintenant, mais je préfère d'abord faire parvenir les salutations spéciales et les félicitations spéciales qu'il a envoyées à vous tous qui vous êtes mariés aujourd'hui. Voici les félicitations de votre papa. Boyamba yango na esengo. Et personnellement, je vous adresse aussi mes félicitations les plus sincères. Surtout que la Bible nous dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. La Bible nous dit aussi, Marie, aimez vos femmes. La Bible nous dit aussi, femmes, soyez soumises. Je ne pense pas, je ne suis pas convaincue. Ceci dit, par rapport aux rumeurs, par rapport aux mauvaises langues, par rapport aux ennemis de la paix, par rapport aux ennemis de notre pays, qui pensent ou qui disent ou qui, par leur mauvais esprit, essayent de nous dissuader de procéder à des cérémonies comme celle-ci, entre parenthèses, en disant que non, voilà, vos enfants, là, soi-disant que vous appelez vos enfants, s'enregistrent seulement parce que vous leur emmenez un cadeau. Mais pas du tout. Pas du tout. Par expérience, je sais que l'amour est plus fort que toutes les épreuves qu'un couple peut traverser. Je sais que vous êtes sincères dans vos déclarations. Je sais que vous êtes sincères dans les décisions que vous avez prises de pouvoir vous unir aujourd'hui. Peut-être qu'il manquait juste un 5 ou 20 $ pour payer les frais. C'est pourquoi j'appelle toutes les personnes de bonne volonté de nous soutenir à chaque fois que nous avons besoin d'eux. Parce que vous venez de transmettre la sincérité de votre amour à travers la déclaration mutuelle que vous vous êtes faite ici, devant tous ces témoins. Tout à fait autre chose, inauguration. Les cours et tribunaux ont le devoir de veiller à la protection du ménage fondé sur le mariage, et cela est inscrit à l'article 331 du Code de la famille. Concernant la liberté du mariage, il est dit ceci: tout citoyen congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. C'est l'article 334 et c'est le cas pour vous. En ce qui concerne la formation du mariage, l'article 349 du Code de la famille précise que le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme
s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre vous pour partager une idée commune et perpétuer l'espèce. À ce sujet, les conditions de mariage sont les suivantes. Le consentement des époux, comme nous le constatons devant vous. Et c'est l'article 351 du Code de la famille qui le consacre. 2. La capacité de contracter le mariage. L'homme et la femme doivent être majeurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucun mineur parmi vous. Le mariage est prohibé s'il est contracté en ligne directe entre ascendants. Personne ne se marie avec sa sœur, ni sa tante, ni avec son père. En ligne collatérale entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, entre alliés ou collatéraux, pour autant la coutume interdit. Nul ne peut faire un mariage avant la dissolution ou l'annulation des mariages précédents. Le 354, et nous y avons veillé. La femme ne peut se marier qu'après l'expiration d'un délai de 300 jours à compter du jour de la dissolution du précédent mariage, période de viduité. En ce qui concerne les futurs époux doivent convenir avec les parents de la future épouse une remise de biens. Nous y avons passé. L'officier d'état civil énonce dans l'acte de mariage la valeur de la composition des dot. Nous y avons veillé. En ce qui concerne les conditions du mariage, c'est l'article 368. Le mariage peut être célébré en famille, les formalités de la coutume. Dans ce cas, on enregistre le mariage et dresse un acte le constatant. Concernant le régime matrimonial du mariage, 3 régimes sont possibles selon le code de la famille. Il y a la séparation des biens, où chacun gère ses biens. Il y a le régime de communauté des biens réduite aux acquis, où chacun a ses biens avant le mariage, mais à partir du mariage, tous les biens deviennent communs. Et il y a la communauté universelle de biens. Distinguée première dame, je voudrais vous dire que parmi les futurs mariés de jour, 98% ont opté pour la communauté universelle de biens. Nous pouvons les applaudir. En République démocratique du Congo, l'arrestation ce dimanche 15 mars d'activistes africains suscite de nombreuses réactions. Venus du Sénégal et du Burkina Faso, à l'invitation de la société civile congolaise, 4 membres des mouvements citoyens Y en a marre et Balai Citoyen ont été interpellés avec une trentaine de Congolais. Ces derniers sont accusés par le gouvernement de vouloir déstabiliser le pays. Au Sénégal, le président Macky Sall a affirmé ce mardi 17 mars lors d'une conférence de presse mettre tous les moyens en œuvre pour faire libérer les activistes sénégalais. Le Sénégal travaille à la libération des rappeurs. Il ne m'appartient pas de juger si c'est normal ou pas normal. Ma position en tant que président de la République du Sénégal n'est pas de rentrer dans ce débat. Ma position est de faire en sorte d'abord que les ressortissants sénégalais, membres de Y en a marre, puissent être libérés et rentrer au bercail. Je compte échanger si la liaison est établie avec le président Kabila. Ils sont soupçonnés de vouloir déstabiliser la RDC. Des membres de la société civile congolaise, sénégalaise et burkinabé ont été arrêtés à Kinshasa. Un diplomate américain et des journalistes avaient également été brièvement interpellés avant d'être relâchés. Mais les militants du mouvement congolais luttent pour le changement, du Balai Citoyen, très actif dans la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso, et du collectif sénégalais Y en a marre, sont toujours derrière les barreaux. Écoutez ce que les autorités congolaises leur reprochent. La suite de déclarations contradictoires et souvent mensongères qu'ils ont faites au service de l'immigration, une discrète surveillance s'était mise en place et c'est ainsi qu'on a pu remonter plus ou moins toute la série des actions préparatoires à des actes en fait de déstabilisation d'une situation politique que nous sommes en train de conduire lentement mais sûrement vers des élections apaisées. Nous n'avons certainement pas besoin d'amis comme ceux-là qui viennent nous
excités à nous rentrer dedans, alors que nous voulons exercer nos droits démocratiques le plus sereinement du monde. Relations entre Kinshasa et les grandes puissances, relations entre Kinshasa et Dakar, ainsi que Ouagadougou. Des activistes pro-démocratie sénégalais et burkinabés ont été remis hier en liberté sur l'ordre du chef de l'État. Des membres du mouvement Y en a marre et Balai citoyen qui étaient poursuivis à Kinshasa pour incitation à l'insurrection. Le porte-parole du gouvernement a présenté la genèse de l'affaire. Un face-à-face avec la presse, où le porte-parole du gouvernement a d'abord fustigé le comportement d'une ambassade qui a reconnu avoir pris partiellement en charge les frais de l'opération des leaders du mouvement Y en a marre du Sénégal et le Balai citoyen du Burkina Faso, arrêté à Kinshasa le 15 mars dernier. Lambert Mendeo Malanga parle d'un complot contre la RDC. Il est désormais évident, mesdames, messieurs de la presse, qu'une main noire qui ne se cache plus, on a entendu les diplomates assumer cette action agressive contre notre pays, s'active depuis le début de cette année à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Après l'échec de la phase qu'ils avaient entamée entre le 19 et le 21 janvier dernier, les planificateurs extérieurs de la déstabilisation de notre pays n'en démordent pas. Ensuite, au porte-parole du gouvernement congolais d'annoncer l'arrêt de poursuites contre les Sénégalais et les Burkinabés, une réponse de Joseph Kabila à son homologue Macky Sall. Nous avons suivi la déclaration pleine de bon sens du chef de l'État sénégalais, M. le Président Macky Sall, qui s'est refusé de porter un jugement sur le bien fondé ou non d'une démarche entreprise par un État souverain, qu'il s'est contenté d'appeler à la libération de ses compatriotes. Le président Joseph Kabila, notre chef de l'État, dans son souci de consolider l'unité et la cohésion du continent, le président de la République vient de décider d'ordonner l'arrêt des poursuites contre les 4 sujets sénégalais et burkinabés qui ont toutefois été déclarés persona non gratae en République démocratique du Congo. Enfin, les Congolais poursuivis seront probablement eux aussi libérés dans les prochains jours, selon le porte-parole du gouvernement qui parle d'une décision de la justice. Dans cette gigantesque mine à ciel ouvert, les explosions se succèdent. Chaque jour à midi précise, 5 jours par semaine, 200 kilos de plastique fracturent la roche. La poussière est à peine retombée qu'une noria de camions évacue les débris. Chacune de ces bennes pouvant contenir 100 tonnes de minerais, le volume évacué quotidiennement est colossal. Nous avons une capacité de production d'1 million de mètres cubes à peu près par mois. Ça correspond environ à 2,2 millions de tonnes qui sont extraits de cette carrière. À 45 ans, Louis Watoum a déjà géré de nombreuses mines par le passé. Mais pour cet ingénieur chimiste de formation, diriger la plus grande mine d'or d'Afrique, c'est un vrai défi. Il supervise 5700 ouvriers de 60 nationalités différentes. Une mine à ciel ouvert, une usine de production d'or, mais également une mine souterraine qui va chercher le minerai à 800 mètres de profondeur. Tout ce qui est rocailleux là-bas, ça vient du puits vertical. Ils emmènent cela pour que ça serve de fondation ici. Et donc ils stockent en fait du minerai sur un pavement en or parce qu'il y a de l'or là-dedans. Il y a du 2 grammes à la tonne dans ce bazar-là. Ils s'amusent avec comme ça là. Le site est d'autant plus exceptionnel qu'il est situé dans une zone totalement dépourvue d'infrastructures. Pour ramener l'électricité, il a fallu créer 4 centrales hydroélectriques sur le fleuve voisin. L'autre défi de Louis Watoum, c'est la situation géographique de la mine d'or. À l'extrême nord de la République démocratique du Congo, à 200 km de la frontière avec l'Ouganda, dans une zone longtemps laissée aux mains de la rébellion. Quand mes copains ont su que je rentrais travailler au pays, mais j'ai reçu des emails et des coups de fil des potes qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, mais ils disent « Mais Louis, t'es devenu fou ? Mais t'es devenu complètement débile. Tu rentres, à la limite, tu peux rentrer à Kin, mais en brousse, en province, dans le nord-est, Louis. Mais t'es devenu fou. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas » Le premier grand défi, c'est la sécurité d'abord. Pourquoi ? Parce que
ici, nous apportons des capitaux et de la technologie, certes, et notre savoir-faire, mais nous n'apportons pas des armes avec nous. Nous n'avons aucun moyen de défense si jamais il y a une escalade de violence ici. Donc il faut que le gouvernement congolais nous assure la sécurité. Le projet débuté en 2009 aura nécessité un investissement total de 2,5 milliards de dollars. 3 actionnaires se partagent le capital. Une compagnie britannique, Randgold, l'initiateur du projet, à 45%. Elle a fait appel au numéro 3 mondial de l'or, le sud-africain AngloGold Ashanti, à 45% également. Et enfin, l'État congolais, propriétaire des 10% restants. Aujourd'hui, les représentants des actionnaires ont fait le déplacement sur le site de Kibali. Le PDG fondateur de Randgold, Mark Bristow, et le ministre des Mines congolais, Martin Kwabelulu. Ils viennent assister à la première coulée d'or officielle. Nous avons des casques qui arrivent. Le rendement attendu de cette mine est impressionnant. 17 tonnes d'or par an, ce qui devrait lui permettre d'atteindre son point de rentabilité en moins de 7 ans, dès 2021. Et pour le gouvernement congolais, l'intérêt, lui, est immédiat, car il va permettre une meilleure traçabilité de l'or et surtout de lutter contre les orpailleurs clandestins. L'État doit pouvoir contrôler la production. Et nous avons des services ici de l'État qui doivent, à la production, à la coulée, ils doivent être présents. Ils doivent voir quel est le poids, le numéro du lingot, etc. Si le lingot est bien numéroté et bien pesé. Voilà. C'est ce que nous venons de dire à nos services ici. Jusqu'à présent, 90% des exportations d'or congolaises se faisaient clandestinement. Le site d'exploitation aurifère de Kibali s'est d'ailleurs construit sur une ancienne mine d'or exploitée par les Belges et qui avait cessé sa production il y a une dizaine d'années. Jules Kizito, qui travaille dans la nouvelle mine, a vu la région se transformer radicalement. Ça, ce sont les huttes qui témoignent que le village ici était complètement à paille. Mais pour le moment, nous voyons quand même qu'il y a un grand changement. La construction de la mine a entraîné le déplacement de plus de 4000 familles. Et la ville voisine de Kokiza a vu sa population passer de 10 000 à 50 000 personnes. Essentiellement des ouvriers, comme Jules Kizito, attirés par les embauches et la promesse d'être logés en dur. Mon actuelle maison, construite par Kibali, où ma famille réside pour le moment. Nous sommes propriétaires de nos parcelles et de nos maisons. La maison a 40 mètres carrés. Le salon, chambre à coucher et petit magasin. Avec le peu que nous recevons de Kibali, j'ai ma moto qui est là. La maison est électrifiée. Nous avons aussi notre petit frigo qui marche. C'est un environnement un peu idéal pour la vie d'un homme. L'électricité pour tous en pleine brousse. Les exploitants de la mine avaient pour obligation de fournir à la population une partie de l'énergie produite par les barrages hydroélectriques. Ils ont également construit 14 écoles, 5 centres de santé, des magasins d'alimentation. En moins de 3 ans, Kokiza est devenue une vraie ville avec des vrais embouteillages. Maintenant, ce sont les motos qui ont remplacé les vélos. À l'époque, c'était des vélos, mais pour le moment, ce sont les motos telles que vous les voyez. Mais le développement de ce projet n'a pas que des avantages, notamment pour les orpailleurs privés installés ici et qui creusaient des carrières artisanales. Il y en avait une dizaine dans la région. Les clandestins se sont fait expulser du jour au lendemain. Auparavant, nous vivions de l'orpaillage. Nous sommes tous des chômeurs. Nous n'avons pas de travaux à faire. Vous voyez, à cette heure-ci, nous, les hommes, nous sommes à la maison, mais on sait comment on peut vivre avec l'avenir et des affaires que nous en avons. Des orpailleurs clandestins qui, pour séparer l'or, utilisaient du cyanure qu'ils rejetaient dans la nature. Aujourd'hui, la mine de Kibali utilise toujours du cyanure, mais les rejets sont étroitement surveillés et traités dans des bassins de décantation. C'est un engagement des exploitants Kibali Gold Mining. Garder le site à l'abri de toute pollution pour développer d'autres activités, comme l'exploitation d'huile de palme.
Le climat et la végétation s'y prêtent. Le problème, c'est que la région est totalement enclavée. Les pistes sont impraticables une partie de l'année. La seule vraie promesse qui risque d'être tenue, c'est la construction d'une nouvelle mine d'or à ciel ouvert à quelques kilomètres de Kibali. L'isolement de la région ne sera pas un problème puisque la production de l'or est évacuée par avion. Après Kinshasa, c'est le tour de la province du Katanga de recevoir d'ici à la fin de mars la caravane médicale humanitaire, le pouce du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice du projet, s'est rendue personnellement à l'hôpital général de Sendoué où elle s'est enquise de la capacité d'accueil qu'offre cet hôpital en vue de procéder à des opérations chirurgicales et des différentes malformations faciales et des goitres. C'est là en faveur de plus démunis. Les interventions chirurgicales se feront avec la collaboration de médecins espagnols et congolais. Reportage Anita Lombois. En prélude de cette grande caravane médicale humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila a effectué ce vendredi 13 mars 2015 dans la ville de Lubumbashi un tour dans quelques hôpitaux afin de tâter les réalités médicales et évaluer les capacités des structures hospitalières à recevoir avec succès cette opération. La ronde commence par l'hôpital Jason Sendoué. Marie-Olive Lembe Kabila franchit les blocs opératoires entièrement réhabilités et modernisés pour recevoir toute forme d'intervention. Sous le guide du médecin directeur, l'épouse du chef de l'État explore le bloc de la salle des préparations en passant par celle des urgences, la salle de réveil, la salle d'opération proprement dite, jusqu'à la stérilisation. Après les blocs opératoires, Marie-Olive Lembe Kabila va visiter une salle d'hospitalisation type avant d'aller au laboratoire. Poursuivant sa mission dans les laboratoires, l'épouse du chef de l'État s'informe sur les capacités des différentes unités ainsi que des difficultés rencontrées et des possibilités d'y remédier pour la réussite de la campagne. Le deuxième site, c'est la clinique Chalina. Cette structure médicale a été retenue pour soutenir la campagne médicale humanitaire dans les cas d'ophtalmologie. L'épouse du chef de l'État visite une salle de consultation. Le corps médical salue les passages de la Première Dame, qui est une première dans l'existence de ce centre ophtalmologique de Lubumbashi, ainsi qu'une bénédiction pour eux. L'hôpital militaire de référence a été aussi pour désengorger l'opération. Ce sera la dernière étape de la ronde de la Première Dame. C'était juste une visite d'approche, de pouvoir palper la réalité de par moi-même pour un vaste programme de campagne qu'il y aura ici sur place à Lubumbashi. Et donc cette campagne-là consistera à faire des interventions, des grandes interventions, gratuitement. Donc ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont restés longtemps par exemple avec un goitre et par manque de moyens n'ont pas pu se faire opérer. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur la télé démocratique. Merci à vous tous qui nous suivez sur... Bienvenue sur www.sangoyakongo.com.